Des sculptures inspirées de la mythologie, comme cette Diane chasseresse, elles abondent dans la collection de pièces exhumées des réserves du Musée des Beaux-Arts. Une représentation de la femme absolue, typique du XIXe siècle. Sous le Second Empire, c'est vrai qu'on aime représenter le corps féminin de façon très académique. Par exemple, Amphitrite est une nymphe, ce qui justifie parfaitement qu'elle soit alanguie, dans l'eau, les cheveux mouillés, finalement très lascive et dans un rapport très sexué à la sculpture. On va au salon, qui est la grande exposition annuelle aussi pour se rincer l'œil. Dans une société assez pudibonde, l'art est justement le lieu où on peut représenter absolument tout et les corps sont idéalisés. Et là, on a une femme qui pourrait être une courtisane, qui est représentée dans la légitimité de l'œuvre d'art pour le plus grand plaisir des yeux et des hommes en particulier. Et peut-être aussi celui des femmes sur les corps d'éphèbes. Au XIXe siècle, la sculpture reste encore une affaire d'hommes pour des raisons physiques. Camille Claudel s'en émancipera avec quelques rares de ses contemporaines, comme Mathilde Thomas-Soyer. Mathilde Thomas-Soyer, elle fait partie de ces femmes qui vont décider de quitter la peinture pour s'essayer à la sculpture avec des sujets qui restent tout de même très conventionnels. Donc là, un sujet animalier, un sanglier avec ses petits. Elle a également réalisé une renarde avec ses enfants. Donc des sujets qui plaisent au plus grand nombre et qui ne révolutionnent pas l'art, même si techniquement, on peut voir une technique tout à fait aboutie. Une des figures féminines tutélaires du musée orléanais, c'est bien sûr Jeanne d'Arc. Elle fait bondir le taux de représentation féminine des collections. Ici, une sculpture de la Pucelle bombardée par les Américains en août 1944. Des œuvres exposées en l'état, à voir jusqu'au 30 mars.